Voilà. Donc nous avons suivi. Donc, les massacres au Congo RDC. Et qui est derrière ces massacres? Qui est derrière ces massacres? Le clan Clinton. Qui est derrière le massacre des millions de Congolais? Le clan de Barack Obama. Qui est derrière les massacres au Congo RDC? Le clan de George Bush Junior. Et tous, ils ont des comptes écrans au Canada. Et le nouveau président Donald Trump, il a l'œil sur tous ces dirigeants, ces anciens dirigeants. Parce que Donald Trump, lui, il n'aime pas. Si, souvenez-vous à l'époque, quand il y a eu le changement de pouvoir aux États-Unis, Barack Obama devait remettre les clés à Donald Trump. Vous avez vu, quand il est venu devant la foule, il y avait les Bush, les Clinton. Mais est-ce que Donald Trump a calculé les Bush et les Clinton? Non. Il a calculé que Barack Obama. Donc vous voyez pourquoi. Parce que les Clinton et les Bush sont dans des affaires immenses de la mafia au Congo RDC. Voilà. Mais c'est quand même triste, c'est quand même aberrant. Hein? Les minéraux, pour les minéraux, on tue des Congolais. Mais essayez un peu de comprendre. Au Congo RDC, il y a pas mal des enfants de la rue. Au Congo RDC, il y a pas mal des enfants qu'on accuse sorciers. Mais au fait, ce n'est pas des enfants sorciers, c'est parce que les parents ne veulent plus prendre leurs responsabilités parce que ces parents-là, ils n'ont plus d'argent pour nourrir leurs enfants. Et ils préfèrent que les enfants aillent à la traînée. Ils les chassent des maisons. Et ces parents-là, ils perdent leur responsabilité de parents. Et ça devient une jungle parce qu'au Congo, la situation qui perdure mauvaise au Congo RDC intéresse pas mal de gens frauduleux. Vous avez la pédophilie au top niveau au Congo RDC. Des députés de Kabila qui vont coucher avec des enfants qui dorment, les enfants de la rue, avoir des rapports sexuels avec ces enfants-là. Imaginez, le Congo, mais il y a des choses qui se passent là-bas, invraisemblables. Et le pays où ce qu'on est en train de faire des atrocités terribles. Et vous savez, cette communauté internationale qui ose dire aller aux élections. Et pendant que ce temps, le pays est occupé par des malfrats. Des gens qui n'ont même pas le droit d'être là. Mais le pays est occupé par des malfrats. Mais comment un pays comme ça, on peut dire aux gens, allez aux élections? Est-ce qu'il y aura une élection au Congo RDC? Je ne pense pas. Non. Il y aura ce qu'on appelle soulèvement populaire. Parce que le peuple, ils vont se lever. Le peuple congolais vont se lever et ils vont libérer leur pays de l'occupation de la communauté internationale qui ont fait immensement des atrocités terribles. Et voilà pourquoi Donald Trump, lui, il est à côté du peuple congolais. Il est à côté d'eux. Donald Trump veut en finir avec la musique des multinationales du son au Congo RDC. Parce que les États-Unis, ils veulent avoir une chemise claire vis-à-vis du Congo RDC. Parce que ils savent que ce seul pays-là détient ce que d'autres pays n'ont pas, le cobalt. Les autres pays africains peuvent avoir le coltan, comme le Congo-Brazzaville. Chez moi, il y a le coltan aux poules. Voilà pourquoi Sassou a fait des massacres terribles. Parce que les Chinois ont découvert ce coltan et donc il y a eu des massacres terribles. Donc,
le nouveau minerai qui va servir pour toutes les technologies et qui va remplacer le pétrole demain, parce que les voitures ne vont plus circuler avec le pétrole. Ces voitures circuleront à l'aide de l'électricité ou à l'aide des batteries. Mais les batteries, là, pour les fabriquer, il leur faut un minerai, ce qu'on appelle le cobalt. Donc, Dieu le Tout-Puissant, il est au contrôle. Il est au contrôle. Le peuple congolais va sortir du calvaire. Ils vont sortir du calvaire. Mais ce peuple-là ne doit pas compter sur l'Église catholique. Parce que la Cinco, eux tous, ce sont des collabos. La Cinco, l'Église catholique, eux tous, c'est des collabos. Ils n'aiment pas le peuple congolais. Ils aiment leur boubou et ils aiment leur argent. Parce que eux, ce sont des businessmen. L'Église catholique, ce n'est qu'un système de business. Hein? Business côté argent. Le fric et le fric et le fric. Ils aiment le fric parce que ce sont des disciples de Satan. Ils ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu, est-ce que Dieu a dit de tolérer les génocides, de tolérer les viols, de tolérer l'exploitation sur des enfants? Dieu n'a jamais dit cela. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons passer à autre chose. Voilà. Le massacre des Bush sur le peuple congolais au Kassai. Et le massacre des Clinton, hein, parce que tous ils sont dedans.
Tata Mubimba. A fille de gars. Oh, on a fait déjà mon corps. On suit. Ça finit au Banyama. Pas pour faire déjà. Namutu. Batushi Mabe. Ça finit au Banyama. Acha kufi. Tika acha kufi. Bangos acha kufi. Ah. Moni bozo kupa pamba bino ba oyo. Pamba. Oh my God. Ah, il est côté, ça, donc mon côté. Ah, mon. Awa na village ya Mwanza Lomba, ya village ya Mwanza Lomba leo de tout na bango. Na kisi bango que non, la force est toujours à la loi. Donc il va être belé mais on va les poursuivre jusqu'à nouvelle donc jusqu'à ça le fini quoi. Voilà, tout na bango. Ouais, sans problème. Ça va bango, on a balancier, on a bâti la route à Moutou, on a mis ma petite dans le quieto. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc vous avez ces atrocités au Congo RDC. Hein? Les hommes envoyés par Kabila, le Rwandais Tutsi. Et ceux qui tuent, vous entendez, ils parlent le Lingala. Mais ce n'est pas des Congolais, ce sont des Rwandais Tutsi qui vont pour massacrer les Congolais. Et ces génocides d'atrocités qui se déroulent au Congo RDC, vous voyez, la famille Clinton, ils sont plus aux affaires. Mais ils tirent toujours les ficelles. C'est comme les Bush, ils tirent toujours les ficelles. Et Barack Obama, pareil. Parce que eux, ce sont des gens, ils se sont dit président des États-Unis hier. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais est-ce que c'est normal? Mais ça va finir un jour. Ça va finir parce que Dieu ne dort pas. Alors, je vais lire un peu ce qui est écrit là. Alors, ici, elle dit, l'exploitation de l'homme par l'homme, le péché mortel. Après, il dit, maintenant, ils veulent s'attaquer à la planète Soleil, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Nous devrions arrêter de leur fournir les matières premières de l'Afrique, car l'humanité disparaîtra. Ils commencent à s'attaquer au Soleil afin de dérégler la planète Soleil. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est la vérité. Donc des atrocités se sont commises au Congo RDC. Vous avez le Kassai, la Moura, la milice de Kabila ont immensement fait des meurtres terribles au Congo RDC. Ils sont en train de tuer immensement. Et la Moura, pour eux, c'est génial. C'est génial d'exécuter immensement des Congolais. Mais est-ce que c'est normal? Non. Mais ça finira un jour. Ça va finir un jour.
Parce que Dieu est au contrôle. Dieu, il a mis sur terre ces éléments qui ont la lumière pour éclaircir tout. Parce que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas des conneries vis-à-vis des êtres humains. Dieu ne veut pas. Dieu veut ce qu'on appelle le respect de l'être humain. Dieu n'a pas créé l'être humain pour que les gens massacrent l'être humain. Regardez l'image que je vous ai mise, comment ils étaient en train de tirer sur des femmes et des enfants. Et les hommes de Kabila disaient, tirez sur les têtes. Tirez bien sur les têtes. Et ils filaient plusieurs balles. Tirez bien sur le ventre. Mais attendez, mais on l'affaire à des gens qui ne sont pas des êtres humains comme vous et moi. Ils marchent, ils parlent, mais ce n'est pas des êtres humains comme vous et moi. Ce sont des reptiliens, des avatars. La plupart, ceux qui font des grandes atrocités au Congo RDC, ce sont des enfants des sirènes. Oui, car les sirènes ont eu des enfants avec des faux pasteurs, avec des dictateurs. Parce que là où les dictateurs vont, les faux pasteurs vont, dans le monde de Satan Lucifer. Donc, les sirènes que vous voyez ne sont que les mamans de ceux qui sont en train de faire des massacres en Afrique actuellement. Parce que les gens, un vrai être humain, né d'une maman de ce nom, mais ne va pas tirer sur une maman ou tirer sur des enfants. Est-ce que vous comprenez? Mais la vérité triomphera, parce que Dieu est un Dieu juste. Voilà pourquoi les Clinton, ils sont rattrapés de tous côtés. Parce que au Canada, les comptes écrans, au Canada, c'est le seul pays qui a mis une protection pour les comptes écrans. Voilà pourquoi le Canada est la base clé des comptes écrans des dirigeants véreux de la fausse communauté internationale. Parce que ce sont des faux. Et les multinationales faux qui ont des comptes écrans aussi au Canada. Parce que aux États-Unis ou en France, si vous avez des milliards dans un compte, les gens vont s'intéresser à savoir d'où viennent ces minéraux-là. On va vous poser, d'où vient plutôt l'argent? Des milliards. On va vous poser plusieurs questions. Donc ça fait que le Canada, tout ce que vous voyez comme construction, qui se fait au Canada, parce qu'ils ont de l'argent venant d'ailleurs, mais l'argent du sang. Du sang. Vous voyez, les êtres humains doivent faire attention. Parce que ceux qui détiennent leurs minéraux sur leur sol, vous voyez les minéraux du Congo RDC, le Kivu, le Katanga, le Goma, Kassai, tous ces coins-là. Mais attendez, les minéraux qui sortent de là-bas, mais n'en profitent pas la population. Regardez les populations, comment ils marchent. Il y en a, vous regardez, ils n'ont même pas de chaussures aux pieds. Ils marchent pieds nus. Il y en a, ils n'ont même pas de téléviseur écran. Ils ne connaissent pas. Il y en a, ils ne connaissent même pas ce que c'est le train. Parce qu'ils n'ont jamais pris de train dans leur vie. Imaginez. Et c'est ceux-là qu'on va tuer. Essayez un peu de comprendre. Les pauvres villageois, des gens qui vivent de l'agriculture, qui mangent de ce qu'ils travaillent. Et on les tue. Regardez un pays comme le Congo RDC, qui fournissait pas mal de la nourriture dans d'autres pays africains. Aujourd'hui, les Congolais meurent de faim. Pendant que leur terre est une terre immensement riche. Mais pourquoi les Congolais meurent de faim? À cause de la méchanceté des multinationales, à cause de la méchanceté des faux dirigeants qui tuent les Congolais pour l'argent. Pour l'argent. Et l'argent,
Ils l'ont à partir de quoi? Des minéraux qu'ils volent au Congo RDC. Imaginez, chaque semaine au Congo RDC, vous avez plus de 2500 camions, des poids lourds, qui récupèrent les minéraux et ils sortent du Congo avec ces minéraux. Vous avez des jets privés d'avions qui atterrissent sur des voies goudronnées, dont le Kivu, pour amasser tous les minéraux qu'on leur amène dans des sacs. Mais c'est un trafic immense qui se passe au Congo RDC. Voilà pourquoi toutes les atrocités qui se déroulent dans ce pays. Tout le monde a les yeux, je ne vois rien. Je ne parle pas. Je n'entends rien. Mais c'est quand même aberrant. Dans quel monde nous vivons? Et après on nous parle en France, la France qui est le pays, mon pays, hein, qui est le pays de mes arrière-grands-parents maternels. On nous parle liberté, égalité, fraternité, et en plus, pays de droits de l'homme. Essayez un peu de comprendre. Mais pays de droits de l'homme qui fait des atrocités terribles au Congo RDC. Parce que Sarkozy est dans le business mafieux au Congo RDC, tuer les Congolais. François Hollande, il est dedans. Regardez comment un pays où il y a eu des atrocités. Hollande, à l'époque, quand il était au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au Congo RDC. Hein? Est-ce que c'est normal d'aller dans un pays où il y a des gens qui sont en deuil? Mais Hollande est allé pour le fric. Parce que Hollande, il aime bien l'argent, il aime bien le miel. Mais Hollande là, mais quand Jacques Chirac a eu à dire, on va suivre un peu ce que Jacques Chirac avait dit. On va suivre un peu. Et ils ont traité Jacques Chirac qu'il était malade. Mais il n'est pas malade, c'est la vérité. On va suivre. Nous allons suivre Jacques Chirac. Là, il dit quoi? Mais ils sont qui, ces envahisseurs? Oui, mais les envahisseurs, ceux qui ont tué sur l'image, ce sont des Rwandais Tutsis. Comme j'ai dit, ils parlent la langue du Congo, le Lingala. Ceux qui tuaient au Kasaï ou à Goma. Mais ce n'est pas des Congolais, c'est des Rwandais Tutsis. Ils parlent bien les langues de ces pays, mais ce n'est pas des Congolais. Et ces envahisseurs sont en fait les enfants des sirènes. Les sirènes, parce que les dictateurs, quand ils vont dans le monde de Satan, ils couchent avec des sirènes là-bas. Et les musiciens, au fait qui sont que des musiciens, eux aussi, ils ont des rapports avec des sirènes. Parce qu'à la minute, quand vous avez des rapports avec la sirène, elle tombe enceinte, et à la minute, elle accouche. Donc, tous les enfants que les sirènes ont dans le monde mystique, quand
ils naissent, les dictateurs, quand ils ont besoin des éléments, ainsi que les faux pasteurs, les musiciens, ils vont chercher et ils ramènent sur la terre où ce que nous sommes. Voilà. C'est comme la patronne des toilettes, toutes les toilettes dans le monde, même les toilettes des trous en Afrique et les toilettes que nous avons en Europe. La chef de ces toilettes, son nom c'est Jacqueline. Elle s'appelle Jacqueline. La patronne des toilettes, Jacqueline. Voilà. Et c'est bien de connaître beaucoup de choses dans la vie, parce que l'être humain qui ne connaît rien est un être humain perdu. On va suivre ce que Jacques Chirac avait dit. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le proche avenir. Que l'Afrique comprenne aussi, cette Afrique du Sahel par exemple, qui est l'Afrique la plus pauvre, okay. Faut qu'elle comprenne aussi, en même temps que tu dis ça, tu sais que le peuple même est barré par sa politique. Ça veut dire que chaque continent a sa corruption. Voilà. Tout sera dit sans nommer personne. Voilà. Donc on a suivi Jacques Chirac. Jacques Chirac, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Hein? Mais Jacques Chirac, ils l'ont fait passer pour un fou. Voilà. Il dit la vérité, mais on lui fait passer pour un fou. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Oh, la vérité, hein. Non, 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 non. On va lire ce qu'elle dit là. La repentance de Chirac. Oui, la repentance. À quand la repentance des cafards? Oui, ça c'est bien dit. À quand la repentance des autres cafards? Oui, les multinationales et les autres cafards, ceux qui font immensément des atrocités terribles au Congo. Voilà. Mais Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas parce que Dieu est un Dieu vivant. Est un Dieu vivant. Est un Dieu qui va mettre fin à beaucoup de conneries. À pas mal de conneries qui se passent dans ce monde des êtres humains. Parce que ce monde des êtres humains, pas mal n'aiment pas le respect. Le respect de la vie d'autrui, ils s'en foutent. Mais il faut respecter l'être humain. Parce que l'être humain, c'est quelque chose de cher. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde. Les gens aiment bien les statuettes par rapport à l'être humain. Vous avez des gens, ils ont des statuettes de la Sainte Vierge Marie. Soi-disant, Sainte Vierge. Mais une Sainte Vierge Marie blanche, qui n'est que Satan Lucifer. Et les gens mettent ces statuettes dans des maisons. Et ils ont des chapelets. Je vous salue Marie. Ils adorent, hein. C'est comme certains. Ils mettent les tapis. Et chaque 10 minutes, ils viennent sur les tapis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mais ils font immensement du mal. Essayez de comprendre. Est-ce que Dieu a dit de faire du mal? Hein? Est-ce que Dieu a dit de faire du mal?
Dieu n'a jamais dit de faire du mal. Vous verrez tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Vous allez voir un monde fou. Ils vont aller dans des églises. Alléluia, alléluia. Ils vont crier comme ils veulent. Mais au fait, ils oublient que ces religions-là, ce sont des religions venant d'ailleurs. Et ces religions-là, c'est ce qui ont abruti pas mal des peuples noirs. Et vous verrez, dans leurs églisettes, il y a pas mal des gens qui sont endormis. Des noirs, la majorité c'est des noirs. Hein? Les blancs, vous allez compter de doigts 3 ou 4 ou 5. Parce que les blancs, ils ne connaissent pas ce que c'est les églises. Eux, ils connaissent ce que c'est comment avoir plusieurs minéraux. Mais pour avoir ces minéraux, il faut tuer des êtres humains. Eux, il n'y a que ça qui se trouve dans leur petite tête. Les blancs, c'est ce qu'ils pensent. Eux, ils ne pensent pas à rentrer dans des églises pour faire des prières. Parce que pour eux, les prières, là, ce sont des prières bidons. Voilà. Et voilà pourquoi moi, le tiers africain, j'étais rentré dans l'église catholique et je suis allé faire ce qu'on appelle montrer, pointer de doigt, l'image du compas. Le compas, à côté de la Sainte Vierge Marie. Il y avait le compas, et le compas c'est l'insigne maçonnique. Et à côté, ils ont mis une lettre M. Et qu'est-ce que les gens disent? Ave Maria, Ave Maria. Ah bon? Montrez-moi dans quel passage biblique Dieu dit le compas et la lettre M signifie Ave Maria. Montrez-moi dans quel passage. Et montrez-moi dans quel passage où est-ce que Dieu dit il faut glorifier la Sainte Vierge Marie. Montrez-moi le passage. Montrez-moi. Dieu n'a jamais dit cela. Tout ça, ce sont que des inventions pour écarter les êtres humains du côté de la réalité. Il faut faire endormir les êtres humains. Et c'est comme ça qu'ils ont pu faire endormir le peuple congolais en RDC. Nous allons suivre un peu les églises de réveil au Congo RDC. Parce que ces églises-là ont contribué immensement, comme l'église catholique, la Cinco, d'envoyer pas mal de Congolais à la mort. La vérité doit être dite. Ce qui se passe au Congo RDC, se passe au Congo Brazzaville, se passe au Gabon, toute l'Afrique. La vérité doit être dite. Il dit quoi? Pendant qu'ils pillent l'Afrique, les pauvres sont dans des églises car ils ont laissé les cultes pour les pauvres. Voilà. Oh non, ça c'est magnifique. C'est vrai. Hein? Ils ont laissé les cultes pour les pauvres. Ça c'est bien dit. Ça c'est bien dit. Ça c'est bien dit.
sont devenus millionnaires, comme Mama Olangui, 65 ans. Ça ne s'attend